Alors François, quelle série et niveau de compétiteur tu entraînes? Donc là, à l'heure actuelle, je m'occupe de l'équipe de France radiale, donc les filles qui préparent les Jeux de 2020 et qui à l'heure actuelle tournent autour de la 10e place mondiale. Ok, et depuis combien de temps tu es avec elle là, tu dis Donc là, ma mission a commencé en janvier 2017. Et auparavant, tu as une expérience d'entraîneur de environ 20 ans en pôle espoir, centre régional et club optimiste, laser Europe essentiellement. Ok, alors, quel est pour toi le rôle essentiel, central d'un entraîneur que tu es? L'objectif d'un entraîneur, c'est de faire émerger les qualités de chaque individu. Donc pour les faire progresser, déjà c'est de partir de leur niveau à partir du moment où on les récupère. Donc leur qualité physique, technique, tactique, et ensuite d'essayer de les faire évoluer en développant au maximum leur qualité intrinsèque, et ensuite bien sûr travailler également les points faibles pour pouvoir éviter de se retrouver avec des coureurs avec des grosses lacunes. Oui. Et puis, est-ce que d'une série à l'autre, d'un âge à l'autre, une population à l'autre, tu vois fondamentalement des choses différentes ou... Non, je crois que ce qui change d'une catégorie d'âge ou d'une catégorie de niveau, c'est surtout la précision du travail. Mais pour avoir entraîné des optimistes, j'ai été agréablement surpris de voir leur capacité de progression, et surtout à cet âge-là, c'est des éponges. Donc ils n'ont pas de limite et donc ils acceptent tout. Et par exemple, moi j'ai travaillé le compas avec des jeunes en Benjamin et première année de minime en optimiste, et je suis allé beaucoup plus loin qu'avec des ados qui ont des certitudes tactiques et qui par exemple se passent du compas. Donc je crois que il faut s'adapter au public, mais qu'il ne faut pas se fixer de limites. Je crois que et c'est aussi notre rôle de pouvoir les ouvrir sur d'autres possibilités, puisque on est un sport où quand même il n'y a pas de recette miracle, quoi, et que si on prend le parcours de sportifs de haut niveau qui ont réussi, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un chemin, mais il y en a plusieurs. Donc on peut à certains moments faire obstruction du compas, mais à un moment donné on en aura besoin. Inversement, sur la prépa physique également, il y a des coureurs qui à certains moments n'ont pas besoin de la prépa physique pour différentes raisons. Le gabarit, la série sur laquelle ils sont, puis à un moment donné ils changent de série ou ils se retrouvent confrontés sur des championnats type Evan sur 2 ou 3 championnats de suite, et ils s'aperçoivent que l'aspect physique est important. Mais c'est la même chose au niveau technique, la même chose au niveau psychologique. Je crois qu'on a un vaste panel de choses à travailler, et il faut trouver les bons moments pour le travailler. Ok, c'est intéressant, merci. Comment tu organises ta saison, notamment sur la planification, des éléments que tu prends en compte pour cette planification? Le premier élément déjà, ça va être l'objectif. Qu'on soit bien sur un objectif commun de performance avec l'athlète. Et puis ensuite, toutes les contraintes qui vont permettre d'essayer d'optimiser la préparation. Donc pour des coureurs qui sont en équipe de France, des jeunes coureurs par exemple, il y a encore les études. Donc on va avoir une planification, là on n'est même pas annuel, on va des fois planifier sur 3 ans, puisqu'il va y avoir des moments des impasses sur le sportif et à d'autres moments des impasses sur les études. Donc on peut aller jusqu'à une planification sur plusieurs années pour pouvoir arriver à l'objectif terminal au meilleur moment. Sinon, prise en compte à quel moment va se passer l'épreuve, le plan d'eau. Est-ce que c'est un plan d'eau typé ou pas? Et pour pouvoir ensuite, en amont, orienter des stages, orienter éventuellement le travail sur le matériel. En Europe, entre autres, on pouvait faire des choix assez radicaux au niveau matériel. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est planification
prépa physique. Au niveau technique, on va être sur du foncier en début d'année et sur la période hivernale, et au fur et à mesure qu'on va approcher de l'échéance, on va travailler de plus en plus, je dirais, sur petits parcours et travailler, séquencer les phases de la régate avec le travail sur les passages de marque, approche de marque, travail des règles aussi, bien sûr, en approche de la compétition, travail du départ. Et ensuite, il y a une adaptation, une réorganisation du planning aussi au fur et à mesure qu'on approche des objectifs par rapport aux épreuves intermédiaires et par rapport aux points faibles et aux points forts qu'on ressort de ces épreuves-là. On va réadapter la programmation pour essayer d'arriver au moment de l'échéance le mieux préparé possible. Ok, intéressant, merci. Et de façon un peu concrète, comment tu gères tes débriefs de façon individuelle, collective, t'as une forme un peu particulière ou... Alors depuis que je m'occupe des filles, sur l'équipe de France, il n'y a pas de débriefing type. Il y a un débriefing collectif sur l'entraînement. Pour échanger sur la technique, tout ça. Au niveau des régates, ça va dépendre du contexte. À certains moments, il va y avoir du débriefing collectif quand il y a un problème qui concerne toutes les filles, au niveau tactique par exemple, au niveau compréhension du plan d'eau, tout ça. Et par contre, quand on est sur le plus du problème individuel, que ce soit technique, tactique ou psychologique, à ce moment-là, je vais faire des débriefings individuels. Et puis là aussi, suivant les filles, dans la planification, à quelle période on se situe, puisqu'il y en a qui des fois arrivent sur des compétitions, elles sortent d'études, d'un concours ou d'un examen, donc elles n'ont pas la même disponibilité, elles n'ont pas le même niveau de préparation. Donc là aussi, je vais adapter avec soit un support vidéo, soit simplement des discussions. Donc ça va dépendre un peu de la compétition, de l'échéance, de l'enjeu sur cette compétition. Donc je m'adapte par rapport à ce que je ressens et aussi à certains moments par rapport aux besoins des filles aussi. Ouais. Je les questionne. Ou leurs demandes éventuelles. Voilà. Ouais. Ok, merci François.